Alléluia. Alléluia. Tu peux saluer celui à côté de toi et dis-lui, tu es à la bonne place. Alléluia. Je suis tout ému par Apôtre Ebi. Je rends grâce à Dieu. Vous pouvez vous asseoir un instant. Je remercie le Seigneur pour l'accueil de papa et de l'apôtre. Premièrement, un accueil très chaleureux. Et nous avons reçu papa, l'apôtre Ebi, il y a quelque temps. Il a fait du bien à la communauté chez nous en Belgique. Alléluia. Et vraiment, il y a une connexion qui s'est établie. Vous savez, il y a des gens que vous devez croiser dans la vie, il y en a d'autres que vous devez éviter. Et l'apôtre Ebi fait partie des personnes qu'il faut croiser sur son chemin. Alléluia. Amen. Alors, il y a une chose que j'ai beaucoup aimé chez lui, c'est qu'il est constamment à la recherche du vrai et du véritable. Alléluia. Et j'aimerais vraiment rassurer quelqu'un, si tu es dans ce lieu, dans cette maison, sache que tu es dans une bonne maison. Amen. Je n'ai personnellement rien à gagner. Moi, je viens puis je pars. Donc, quand je vous dis quelque chose, c'est que c'est vraiment sincère et objectif. Alléluia. Voilà. Et je rends grâce à Dieu pour sa vie parce qu'il aime le Seigneur. Et vous savez, nous vivons des temps où beaucoup de gens aiment beaucoup de choses sauf le Seigneur. Beaucoup de gens aiment le Seigneur pour ce qu'ils peuvent avoir du Seigneur, mais ils n'aiment pas le Seigneur pour qui il est. Alléluia. Mais vous avez un Père qui aime le Seigneur. Et ça se voit. Personnellement, quand je viens quelque part, la première chose, je suis un grand observateur, je regarde comment la maison est faite. Et quand on voit comment la maison est embellie, on voit que quelqu'un aime Dieu. Alléluia. C'est la manière dont tu embellis la maison de Dieu qui montre que tu aimes vraiment le Seigneur. Amen. Je pars du principe que lorsque Jésus était à la croix, nous avons Jean et Marie qui sont là pour porter le corps du Christ. Leur manière de montrer l'amour qu'ils avaient pour Christ, c'était de porter le corps du Christ lorsqu'ils n'étaient pas capables de se mouvoir. Alléluia. Lorsque nous sommes capables de porter l'Église qui est le corps de Christ, c'est alors que nous aimons vraiment le Seigneur. Alléluia. Et vraiment, tu as une très belle assemblée, une très belle Église. Alléluia. Vraiment, félicitations pour tout le travail que tu fais, l'investissement, et peut-être vous ne le savez pas, mais c'est un homme qui s'investit beaucoup pour le travail qui se fait ici. Amen. Il cherche, il continue, il creuse, il cherche. Et je bénis le Seigneur et je crois que ce soir sera aussi quelque chose de merveilleux pour chacun d'entre nous. Je tiens donc par commencer à saluer les hommes de Dieu qui sont là ce soir. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vraiment continue à vous utiliser puissamment. J'aimerais simplement aussi dire en passant, je ne suis pas meilleur que vous, simplement aujourd'hui, je suis l'âne qui porte le maître. Amen. Donc voilà, mais nous sommes tous appelés par ce même maître et ce n'est pas ma première fois que je viens en Côte d'Ivoire. Je viens souvent en Côte d'Ivoire, mais je voyage souvent à l'intérieur puisque notre objectif, c'est toujours d'aller gagner des âmes. Donc quand nous venons, nous partons à l'intérieur, nous faisons des campagnes d'évangélisation. Nous rassemblons les gens, nous allons dans les villages, à Kononfla, à Semfra, à Tsumodi, à Gagnoa, à Doha. Ah, yes. Alléluia. À Yamoussoukro, hein. Je suis accompagné de mon fils spirituel, le pasteur Jean-Jacques Nguessan, qui est pasteur à Yamoussoukro. Voilà. Et mon fils spirituel qui vient de la Belgique avec moi, Tico. Amen. Et ce n'est pas sa première fois qu'il vient en Côte d'Ivoire, c'est déjà la 3e fois. Mais c'est la première fois quand on vient en Côte d'Ivoire qu'on n'est pas dans la rue parce qu'il est habitué à prendre le mégaphone. Il prend le mégaphone, on descend dans la rue et il utilise sa peau blanche pour attirer les gens dans les villages. Tu vois ça, hein? Il crie, il danse. Il faut le voir. Vous n'allez pas croire. Il faut le voir sur le terrain. C'est quelqu'un qui va se donner pour Jésus. Alléluia.
Une chose est sûre, quelqu'un qui n'aime pas Jésus ne peut pas supporter de vivre avec moi parce que je donne tout pour Jésus. Et je vis complètement et totalement pour le Seigneur. Amen. Et j'espère que quelqu'un aime le Seigneur ici. Y a-t-il quelqu'un qui aime Jésus en ce lieu? On dirait que ton amen est grippé, hein? Est-ce que quelqu'un aime Jésus en ce lieu? Alléluia. Ton amen commence à venir. On va amplifier ça un peu. Amen. Amen. Je dis chez nous en Belgique, chez nous à l'église, j'ai dit à nos frères et sœurs, je dis, lorsqu'un invité vient, ne le traumatisez pas avec des regards fâchés. Quand il dit Alléluia, vous dites Amen. Alléluia. Vous n'allez pas réussir à me trouver. Si tu ne dis pas Amen, j'en ai dans mes poches, je vais sortir ça. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je suis convaincu que ce soir et durant tout ce programme, que le Seigneur va accélérer quelque chose dans ta vie et que ta vie, ton ministère, ton appel, ton business, quoi que tu fasses, sache que le Seigneur a un plan de visitation pour cette communauté. Je ne sais pas ce qui se passe là-bas dehors, mais je sais que le Seigneur a un plan précis avec vous. Et c'est la raison pour laquelle même je suis venu, parce que initialement, je ne pensais pas être en Côte d'Ivoire cette année, parce que le Seigneur m'avait bloqué par rapport à ça. Et lorsqu'on a parlé avec l'apôtre Ebi, le Seigneur m'a parlé précisément de quelque chose par rapport à la vie de l'Église, son ministère aussi. Et on a échangé là-dessus. Et pour dire simplement qu'il y a une accélération qui est en train de venir dans l'Église. C'est la raison pour laquelle je suis ici. Si Dieu ne m'avait pas parlé de manière claire, parce que moi je ne suis pas prophète non plus, mais j'aime plutôt être évangéliste. Amen. Je ne suis pas prophète du tout, mais quand Dieu parle, je fais ce qu'il dit. Amen. Et le Seigneur m'a parlé clairement, il m'a montré des choses clairement et j'ai partagé avec l'homme de Dieu. Et ce que j'ai compris, c'est que le Seigneur va faire avancer les choses de manière exponentielle. Dis avec moi, exponentielle. Ça veut dire que l'investissement ne correspondra pas au résultat. Alléluia. Le résultat sera disproportionné par rapport à ce que tu auras fait. Ce que Dieu va faire dans cette église va aussi t'affecter. Amen. Oh yes. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Nous allons accueillir la présence du Saint-Esprit, la présence du Seigneur ce soir. Alléluia. Alléluia. J'aimerais que nous puissions glorifier Jésus juste un petit instant. Juste un petit instant. Que quelqu'un puisse, de là où il est, peut-être je demanderai que la batterie soit moins forte pour que on puisse entendre la salle chanter. Alléluia, alléluia. Yes. Vous connaissez la chanson « Le surnaturel est activé » Chantez ça ici. Ta gloire est tangible en ce lieu. De grandes choses vont arriver. Le surnaturel est activé. Ta gloire est tangible en ce lieu. De grandes choses vont arriver. Le surnaturel est activé. Dis-lui simplement. Ta gloire est tangible en ce lieu.
grandes choses vont arriver. Le surnaturel est activé. De gloire est de grandes choses vont arriver. Le surnaturel est activé. Pendant que tu as les yeux fermés et pendant que la présence de Dieu sature ce lieu, je demanderai que ceux qui sont malades posent leurs mains là où ils ont mal. Pose ta main droite là où tu souffres. Tu es souffrant, tu es malade ce soir. Pose ta main droite là où tu as mal. Pose ta main droite là où tu as mal. Si c'est un endroit où tu ne peux pas poser ta main, tu poses ta main sur ton cœur. Alléluia. Oh, alléluia. Et pendant que tu as ta main à cet endroit-là, j'aimerais que tu puisses faire cette prière avec moi. Toi qui as posé ta main là où tu as mal, j'aimerais que tu fasses cette prière avec moi, que tu dises: Seigneur Jésus, je crois que le sang de Jésus qui a coulé à la croix pour pardonner mes péchés me sanctifie. C'est pourquoi, pardonne tous mes péchés. Lave-moi par ton sang précieux. Sanctifie-moi par le sang de Jésus. Et je crois que le sang de Jésus qui me pardonne, c'est le sang de Jésus qui me guérit. C'est pourquoi guéris mon corps maintenant. Sanctifie-moi par le sang de Jésus. Purifie mon corps. Purifie mon corps de toute maladie. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Je reçois ma guérison. Je suis guéri par le sacrifice de l'agneau. Je suis guéri par le sacrifice de Jésus. Je reçois ma guérison par le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Jésus. Tu restes dans cette position et je vais commencer à prier pour toi. Et pendant que je prie pour toi,
J'aimerais aussi que par la foi, que tu vas commencer à faire les choses que tu ne pouvais pas faire. Parce qu'il y a des personnes qui vont commencer à recevoir la guérison en ce moment. Alléluia. Père, je te rends grâce. Je te remercie, Jésus, pour le sacrifice de l'agneau. Je te remercie, Seigneur, pour le sang qui a coulé à la croix. Merci, Jésus, pour mon frère et ma sœur en ce moment. Merci, Jésus, car tu as payé le prix de la guérison et du salut. C'est pourquoi je prends autorité contre toute maladie en ce lieu. Je dis au nom de Jésus, tu sors de ce lieu. Je condamne toute maladie en ce lieu. Par le nom de Jésus, je chasse tout esprit de maladie. Je chasse tout esprit de maladie. Je chasse tout esprit d'infirmité, de maladie chronique. Je dis, tu sors au nom de Jésus. Que la douleur te quitte au nom de Jésus. Que cette maladie te quitte au nom de Jésus. Que les chaînes qui te retenaient captif te quittent au nom de Jésus. Et que tu reçoives ta guérison maintenant. Reçois ta guérison dans le nom puissant de Jésus. Je dis, reçois ta guérison maintenant par le nom de Jésus. Reçois ta guérison par le nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui ressent peut-être une chaleur. Il y a comme une chaleur qui vient se poser sur ta poitrine. C'est ta guérison qui est en train d'entrer. Reçois ta guérison dans le nom puissant de Jésus. Reçois ta guérison dans le nom de Jésus. Reçois ta guérison dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Oh yes. Amen. Amen. Alléluia. J'aimerais que tu puisses faire ce que tu ne pouvais pas faire. Je parle à ceux qui avaient mal. Commence à regarder ton corps là où tu avais mal, là où tu sentais, et commence à vérifier. Il y a des gens qui ont déjà reçu leur guérison. Alléluia. Bien-aimé, partout où je pars témoigner de Jésus, Jésus guérit les malades. Tu ne feras pas l'exception. Alléluia. Et du reste, ta maladie n'a pas sa place dans ton corps. Alléluia. Dis avec moi, la maladie est illégale dans mon corps. Oh, dis-le comme si tu le crois. Dis, la maladie est illégale dans mon corps. Amen. Commence à faire ce que tu ne pouvais pas faire. Touche là où tu avais mal. Et si tu sens que ta douleur est partie, j'aimerais juste que tu lèves la main, que tu secoues, que je te vois là où tu es. Alléluia, ta maladie. Je parle à ceux qui avaient mal. Ta maladie, ta douleur est partie. J'aimerais que tu lèves la main. Alléluia. Est-ce que ces personnes peuvent s'avancer et donner gloire à Jésus? Tu dis, ta douleur est partie. J'aimerais que tu t'avances, que tu donnes gloire à Jésus. Alléluia. Tu as levé la main. Approche-toi, approche-toi, approche-toi. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Viens mon frère. Alléluia. Alléluia. Viens, 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 viens. Yes. Alléluia. Viens, approche-toi. Viens donner gloire à Jésus. Donne gloire à Jésus. Alléluia. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Alléluia, alléluia. Come on. Hallelujah. 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 Oh yes. Oh yes. Oh yes. Beautiful. Wow. Wow. Beautiful. Hallelujah. Bien-aimés, j'aimerais que nous puissions acclamer Jésus. Seigneur, nous t'acclamons. Amen. Alléluia. Ok. Rapidement, vous nous dites ce que vous aviez et ce que le Seigneur a fait pour vous. Et comme ça, on peut passer. Bonsoir tout le monde. J'avais une forte douleur au dos. Et par la grâce de Dieu, ça va maintenant. Qu'est-ce que tu ne pouvais pas faire? Bon, quand je tournais dans plusieurs sens, je sentais un mal. Yes. Mais maintenant, ça va par la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Alléluia. Moi, j'ai des douleurs au niveau du bas-ventre par rapport à mes menstrues. Et ça fait maintenant plus de 3 mois que je vis cela. Mais je sens que Dieu est en train de me guérir. Tu es en train de débloquer. Oui. Alléluia. Écoute, je vais vous raconter une histoire. On était lundi à Kononfla. Le pasteur qui nous a, c'est un ami, il voulait absolument qu'on puisse faire un programme là-bas. Et il y avait une fille qui était là, elle avait des problèmes de mal de ventre depuis la 6e. Depuis la 6e, elle a toujours mal au ventre, toujours mal au ventre, toujours mal au ventre. Et quand on a commencé à prier, la puissance de Dieu l'a touchée. Bien-aimée, elle est sortie, elle est partie aux toilettes, tout est sorti.
elle est revenue guérie. Alléluia. Il y avait une autre maman, elle dit, j'avais mal au bas ventre. Et puis tout d'un coup, c'est comme la douleur est en train de descendre, ça sort par les pieds, c'est comme, c'est sorti. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur, que le Seigneur te bénisse. Passez le micro, frère. Béni. J'ai senti une douleur ici, mais c'était consécutif à un accident de circulation. Donc, je marche difficilement. C'est comme quand je m'assois plus de 30 minutes, je me lève difficilement. Ouais. J'ai comme l'impression que je me suis assis 30 minutes. Il n'y a plus de mal. Alléluia. Jésus est Seigneur. Amen. Moi, j'avais une douleur au niveau des reins. Et ça, c'est depuis que j'étais petit. Wow. Voilà, et tout à l'heure, quand vous avez prié, j'ai senti une chaleur au niveau des reins. Wow. Et là, ça va. Alléluia. Gloire à Jésus. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Alléluia. Amen. Moi, depuis ma naissance, je suis asthmatique. Mais tout à l'heure, quand papa a prié, en tout cas, le lundi, j'ai fait une crise. Jusqu'à présent, j'avais toujours mal à la poitrine. Mais maintenant, ça va. J'arrive à bien respirer. Prends une profonde respiration. Prends une profonde respiration. Yes. Hallelujah, Father. In Jesus' name, I curse all kind of sickness in this body. In Jesus' name. Amen. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Depuis ce matin, vraiment, ça n'allait pas. Je ne pouvais pas me redresser du tout. Mais ce soir, grâce à papa, vraiment, le mal que je ressentais dans mon ventre, ce mal a disparu. Alléluia, gloire à Jésus. Je revois au Seigneur. Merci pour la vie de ce papa. C'est grâce à Jésus. J'aimerais que tu puisses corriger. Dis, le Seigneur t'a délivré de ce mal. Alléluia. Le Seigneur m'a délivré de ce mal. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Je peux donner le micro. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Ça fait pratiquement maintenant 2 semaines. J'avais un mal là, à mon côté gauche. J'avais du mal à pouvoir faire les mouvements. Donc pendant la louange même, j'étais arrêté, j'arrivais pas. J'étais un peu fatigué, je voulais m'asseoir, mais je continuais. Ouais. Avec la prière, on a fini, je fais le mouvement et tout va bien. Voilà. Alléluia. Gloire à Dieu. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Alléluia. Je bénis le nom du Seigneur parce que depuis tout à l'heure, j'avais du mal à venir faire le service parce que j'avais très mal au bas ventre et à la poitrine. Et tout à l'heure, pendant l'adoration, pendant la prière, je me suis sentie très libérée. Et là même, j'arrive à... Ça va en fait. Alléluia. Tout à l'heure, tu vas danser pour Jésus. Alléluia. God bless you. Alléluia. Amen. Je bénis le nom du Seigneur parce que tout à l'heure, j'avais mal au niveau du bras. Yes. J'avais même des bleus là. Wow. J'arrivais même pas à bouger mon bras. Et quand... Pendant la louange, les gens me touchent, ça me faisait très mal. Et pendant que papa a dit de prier, j'ai mis ma main sur mon bras. Yes. Et automatiquement, j'ai eu la foi. Ici, là. Wow. Voilà les bleus qui sont là. Je vois les bleus sont là. Et automatiquement, ça me fait plus mal. Wow. Complètement. Alléluia. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Amen. Yahweh. C'est dans la mélodie. Juste ça, continue avec ça. Et tu dis, tu rajoutes un mot. Si tu l'invoques, il se manifestera. Si tu l'appelles, il se manifestera. Yes, let's go. Keep moving. Alléluia, alléluia, alléluia. On est là pour Jésus. Alléluia, alléluia. J'irai, Adonai se manifestera.
que cette parole soit une sémence qui tombe sur une bonne terre. Je prie, Seigneur, que ta parole puisse produire des fruits et des arbres dans le nom puissant de Jésus. Et qu'aucune puissance de l'ennemi ne vienne l'arracher et le voler. Et que nous puissions, Seigneur, devenir ce à quoi tu nous appelles ici, en ce lieu, en ce moment, dans ce temps, dans cette génération, au nom de Jésus. Quelqu'un dit avec moi, Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Nous prendrons le temps de prier à la fin. Alors, dans le sous-thème qu'on m'a accordé, c'est le surnaturel dans la vie du chrétien. Pourquoi et comment opérer dans le surnaturel? J'aimerais dire, la première fois, quand l'apôtre Ebi m'a envoyé ce sous-thème, j'ai dit, c'est costaud cette affaire. Et puis, quand j'ai plongé mon esprit dans ce thème, j'ai dit vraiment, non, apôtre, tu m'as béni par ce thème. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa vie? Il était très inspiré, très inspiré. Et ce message est quelque part une sorte de continuité du message qu'on a entendu dimanche. J'ai suivi le message de notre papa, le prophète, qui a donné dimanche. Et je ne vais pas répéter ou dire les choses qu'il a dites, mais c'est le prérequis qu'il faut avoir. Alléluia. On ne va pas remettre la base qu'il a mise, mais cette base-là sera nécessaire pour le reste et pour la suite. Amen. Et pour celui qui aura manqué cela, on essaiera quelque part de te repêcher en passage. Amen. Alors, nous parlons donc du surnaturel dans la vie du chrétien. Alléluia. 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 Il ne faut pas me laisser parler tout seul. Alors, tout ce qui est spirituel est de l'ordre du surnaturel. Tout ce qui est spirituel est de l'ordre du surnaturel. Par exemple, la foi, la prière, les guérisons, les miracles, c'est du surnaturel. Et très franchement, si on doit vraiment commencer à rentrer dans certains détails ou dans certains exemples, le temps va vraiment nous manquer. On va rester ici jusqu'à demain matin. Alléluia. J'ai tellement de témoignages que je pourrais vous raconter. La manifestation des anges dans les cultes, comment les gens ont expérimenté la présence des anges dans le culte ou pendant la délivrance. Vraiment, la gloire de Dieu se manifeste. Alléluia. Comment le Seigneur opère des grandes choses. Vraiment, j'aimerais encourager quelqu'un. Si tu n'as pas été guéri maintenant, sache que l'onction qui a guéri les autres est toujours disponible. Elle est là. Le Saint-Esprit est toujours en train d'opérer, de travailler en ce lieu. Amen. Je me rappelle lorsqu'on nous étions à Tumodi, le premier soir, il y avait eu des guérisons qui avaient eu lieu. Entre autres, il y avait une dame, par exemple, qui avait un pied qui était plus court que l'autre. Le pied a poussé. Elle est partie chez son couturier. Le couturier a dit, mais tu as fait quoi? Ton pied là a décalé. Alléluia. Le pied était redevenu. Alors, il y avait une dame qui était, ce premier soir, quand elle a entendu ce témoignage, elle n'était pas guérie. Et cette femme souffrait vraiment de problèmes au niveau de la colonne vertébrale et elle ne pouvait pas bien dormir. Elle est rentrée à la maison, elle a prié, elle a dit, Dieu, si ce que l'homme de Dieu là a fait là-bas, vraiment, c'est vraiment toi, moi aussi je dois être guéri. Alléluia. Bien aimée, elle a dormi, elle avait mal, elle s'est réveillée le matin, elle était guérie. Non, ton amen là n'encourage personne. Alléluia. Elle avait une foi violente. Elle avait une foi violente. Alléluia. Et ça fait partie du surnaturel parce que par définition, le surnaturel ne s'explique pas. Le surnaturel ne s'explique pas. Je pourrais vous parler de ma fille qui était morte et qui est revenue à la vie. Bien aimé, les docteurs ne savent pas expliquer. Les docteurs disent c'est un miracle. On n'arrive pas à comprendre. Alléluia. On est à 2 mois et demi de grossesse. Le docteur dit il n'y a plus de bébé. Il n'y a plus de bébé, il n'y a plus rien. Et on est à 1 semaine avant qu'on vienne faire une campagne ici en Côte d'Ivoire. Bien aimé dans le Seigneur, j'étais là, j'ai dit Seigneur, moi, mon enfant a disparu là dans le ventre et moi, je vais aller prêcher l'évangile. Je vais raconter quoi là-bas? J'ai dit Seigneur, donne-moi une histoire à raconter. Alléluia. Oh yes. Parce que quand on prêche l'évangile, vous savez, ça me fait un peu bizarre de prêcher en Côte d'Ivoire dans une église parce qu'habituellement, c'est dans la rue qu'on est. Mais bien aimé, chaque fois, bien aimé, quand je vais pour prêcher l'évangile, je dis toujours à Jésus, donne-moi une histoire à raconter. Parce que j'aimerais raconter une histoire actuelle, quelque chose que tu viens de faire. Je n'aime pas les histoires nostalgiques. Au temps des apôtres, oui, au temps des apôtres, Dieu a fait, mais Dieu est toujours le même.
Alléluia. Ce qu'il a fait hier, il le fait aujourd'hui et il le fera demain. Mais ce qu'il fera demain dépendra de ce que nous avons fait aujourd'hui. Parce que les générations de demain vont s'appuyer sur ce que nous faisons aujourd'hui pour faire ce qu'il doit faire demain. Alléluia. Si ce que nous sommes aujourd'hui, c'est parce que nous avons eu des aînés qui nous ont précédés. On a vu les T.L. Osborne, on a vu les Jimmy Swaggart, on a vu de Billy Graham, on a vu Reinhard Bonnke qui était vraiment, c'est mon père, c'est un de mes favoris. Un homme qui aime l'évangile, aime le Seigneur, qui prêche l'évangile, alléluia, et qui détruit les œuvres du diable par la simple évangile de Jésus-Christ, alléluia. Pas de complications, juste, il disait toujours, l'ABC de l'évangile suffit pour changer la vie d'un homme, alléluia. L'ABC de l'évangile suffit pour changer la vie d'un homme. Aujourd'hui, l'évangile est devenu tellement compliqué qu'il faut avoir un doctorat pour comprendre ce qu'on nous prêche. Alléluia. Et pourtant, l'évangile, c'est simple. Dis à ton voisin, c'est simple. Et on se retrouve chez le gynécologue. Le gynécologue dit, il n'y a plus de bébé, il n'y a plus de bébé. Et c'était le jour de mon anniversaire. Vous savez, quand le diable veut vous frapper, il frappe fort. Il frappe fort. C'était le jour de mon anniversaire que l'enfant a disparu. Ça dit, ma femme a perdu beaucoup de sang. Hein, pour les femmes, comprennent bien. Elle a perdu beaucoup de sang. On va aux urgences. Les urgences disent, madame, sorry, vous n'êtes pas enceinte, il n'y a rien. On va vous faire un curtage lundi, parce que c'était samedi. Lundi, on doit vous faire un curtage parce que vous êtes O négatif, votre mari est AB positif. Donc, les contaminations sanguines peuvent te tuer. Mais vous vous rendez compte, ça faisait 14 ans, on était mariés, on n'a pas eu bébé. Après 14 ans que ma femme est enceinte, on m'annonce que mon bébé n'est plus là. Et puis ensuite, on me dit que ma femme va mourir. Hey! Tout ça là, comme ça. Alléluia. J'ai dit non, 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 non. On est retourné à la maison. Pour ceux qui ne savent pas, ma belle et tendre épouse, peut-être qui nous regarde en ligne, c'est la plus belle femme du monde. Alléluia. Elle est merveilleuse. Et elle est violente pour les choses de Dieu. Yes, sa maman est pasteur, donc vous imaginez. Alors on est rentré à la maison, on a commencé à prier. On a prié, on a prié, on a prié. On a fermé la bouche de la mort, on a rappelé l'esprit de l'enfant. On lui avait donné un nom. On a commencé à dire Elikia reviens, Elikia reviens, Elikia reviens. On a commencé à appeler l'esprit de l'enfant. Et puis on a commencé à supplier Dieu. Bien aimé, lundi on retourne chez notre gynécologue. On arrive chez le gynécologue. Le gynécologue dit, j'ai reçu le courrier de la lettre du docteur de garde. Et franchement, la nouvelle n'est pas bonne. On va regarder qu'est-ce qu'on peut faire pour le curtage. Et moi, je suis assis sur ma chaise et ils vont faire l'examen. Et j'étais là, je dis, Seigneur, je sais une chose. Si tu entres ici, toute chose sera différente. Alléluia. Et effectivement, lorsque le Seigneur est venu, le docteur a dit, ah, mais je vois un enfant. Ah, mais je vois un enfant. Alléluia. 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 Maman. Le docteur a imprimé les photos. On est sorti dans la salle. Elle a appelé le docteur numéro 1. Elle a appelé le docteur numéro 2. Elle a sorti les photos. Elle a dit, mais comment vous expliquez ça? Le docteur qui nous avait pris en charge le samedi dit, mais. Il est resté mais comme une chèvre. Alléluia. Dis avec moi, c'est du surnaturel. Dis bien, c'est du surnaturel. Quand Dieu entre dans une histoire, ça devient surnaturel. Alléluia. Je ne vous cache pas, quand je suis venu à la mission, cette mission-là, on a mangé des mots. On a croqué des mots. Alléluia. Vous avez voulu me détruire là. Maintenant, vous allez avoir vos gars. Amen. Et le Seigneur a fait des grandes choses. Et c'est ça même la définition elle-même du surnaturel. Alléluia. C'est ça la définition. C'est que c'est des choses inexplicables. Comment tu expliques ça? Il n'y a pas d'explication. Alléluia. Quand je vous parle de Kononfla là, il y avait un monsieur qui était là. Il a eu un accident vers Benjerville. Il avait eu un accident, il est tombé dans le coma, quelque chose comme ça. Et son épouse l'avait pris, l'a amené dans une église, ils ont prié pour lui. Il est revenu conscient. Et quand il est revenu conscient, il avait perdu
l'usage des sens de ses pieds. Il ne pouvait plus sentir sur ses orteils, il ne pouvait plus rien sentir. Et on a prié avec la première vague, il y a eu quelques 3-4 personnes qui ont été guéries. Généralement, c'est comme ça, c'est comme à l'accouchement. Hein. Fausse alerte, tu vois, la première. Hein. Les femmes vont souvent à l'accouchement, ils croient que c'est l'accouchement, ils vont à l'hôpital. Ah non, fausse alerte, il faut attendre encore. Hein. Alors, souvent, il y a comme ça des gens, là, pendant la première vague de guérison, il y a certaines personnes qui reçoivent, les violents, vraiment les violents, reçoivent leur guérison directement. Et puis, il y a toujours une deuxième vague qui attend. C'est comme leur foi est en diesel. Tu vois? Ça doit prendre encore. Mais tu vas recevoir. Dis avec moi, je vais recevoir. Yeah. Alors, cette personne était dans la deuxième vague diesel. Et on a commencé à prier. Là, quand on est descendu, on a commencé à prier. Quand je l'ai touché, le gars, il tremblait. Moi, je me suis dit, hey, il va me donner un coup de tête ici. Le gars, il tremblait. Et puis après, plus tard, il vient, il dit, mon pied là, tout est guéri. Alléluia. Il a été guéri. Alléluia. Comment tu expliques ça? Je n'ai pas donné piqûre. On n'a rien fait. Oui, bon, on a prié. Mais, ça dit, médicalement, on n'a rien fait. C'est Dieu. Tu vois, chaque fois que Dieu entre dans une histoire, ça devient surnaturel. Parce qu'en réalité, le naturel de Dieu produit le surnaturel chez nous. Alléluia. Parce qu'il est esprit. Et lorsque l'esprit rentre dans quelque chose, ça devient toujours surnaturel. Alléluia. Alléluia. Oh, nous bénissons le Seigneur car je crois que le Seigneur va transformer la vie de quelqu'un. Est-ce que quelqu'un peut lire avec moi dans 1 Jean chapitre 5, le verset 4? 1 Jean chapitre 5, le verset 4. Vous avez un lecteur s'il n'y a pas de... Non. Merci. Dans 1 Jean le chapitre 5 à partir du verset 4. Yes. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. On dit que nous triomphons du monde. Nous triomphons du monde à cause de notre foi. Lorsqu'on va regarder maintenant la source grecque du mot triompher, en réalité on trouve que le mot triompher veut dire dompter son ennemi, écraser son ennemi. En d'autres termes, notre foi vient écraser notre ennemi. Alléluia. Lorsque tu es malade, ta foi vient écraser la maladie. Ta foi vient écraser quelque chose qui est dominé dans ta vie. C'est pour ça qu'on parle que triompher. Alléluia. Et lorsque notre foi triomphe, c'est alors que nous triomphons. Bien aimé, la foi, comme je le disais, c'est quelque chose de surnaturel. Parce que la foi, vous ne sentez pas ça. Vous ne sentez pas, oh, j'ai la foi. Je sens la foi. Tu ne sens pas la foi. Tu ne sens pas la foi. Quand tu pries et que tu intercèdes, tu ne sens pas qu'il y a quelque chose qui est en train de se produire. C'est comme si tu pries dans le vent. C'est comme si tu parles, il n'y a rien. Alléluia. Mais c'est du surnaturel. Alléluia. Parce que la foi est quelque chose de spirituel. C'est connecté à Dieu et ça vient comme ça écraser ce qui est en train de nous combattre. Alléluia. Notre foi en Christ est surnaturelle. Ce n'est pas la même foi comme on attend le bus. J'ai la foi que le chauffeur va venir. Ce n'est pas la foi d'attendre son salaire. Ce n'est pas cette foi-là. C'est la foi en un Dieu surnaturel. C'est pour ça que la foi est surnaturelle. C'est parce que la foi est connectée, est reliée, est rattachée vers quelque chose qui est déjà par définition elle-même surnaturel. Alléluia. Dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 4, on nous dit que notre foi est bâtie, est posée, est fondée, non pas par la sagesse, par des raisonnements ou des calculs, mais quoi? Sur la démonstration de quoi? D'esprit et de puissance. Notre foi est bâtie, fondée. En d'autres sortes, notre foi, elle se nourrit. C'est comme ce micro. Il y a une énergie qui fait circuler la vie dans ce micro pour que vous entendez ma voix. C'est-à-dire la vie de la foi que nous avons en Christ, elle est basée. C'est-à-dire cette foi tire sa force de la démonstration de l'esprit et de la puissance de l'esprit. Alléluia. C'est pour cela que notre foi en Christ est surnaturelle. Le fait de croire en Jésus, c'est du surnaturel. Alléluia. Alléluia. Ta foi est surnaturelle. Dis à ton voisin, ta foi est surnaturelle.
elle tire sa source au Saint-Esprit. Oh yes. Ta foi en Jésus-Christ tire sa force au Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui donne la force à la foi. Parce que c'est de là, Paul dit, ma foi, votre foi, notre foi n'est pas fondée sur des paroles, mais sur la démonstration de l'Esprit et de la puissance. Alléluia. Et donc c'est pour cela que la foi est quelque chose qui se démontre. La foi est aussi la démonstration des choses invisibles. La foi est la démonstration des choses invisibles. Pourquoi? Parce qu'en réalité, la foi n'appartient pas au monde naturel. La foi, c'est comme quelque chose qui vient de l'invisible. Parce qu'elle nous avait été transmise par un message qui vient de l'invisible. J'aimerais que tu puisses arriver là où je suis. Ça dit, la foi en Jésus, c'est quelque chose qui a été injecté dans le monde. Parce que la foi en Jésus-Christ, c'est la foi en un Dieu qui n'était pas sur la terre d'abord. Il était au ciel. Il a laissé le ciel pour venir sur la terre. Et il a dit, si tu crois en moi, bien-aimé, ça là, croire en ce Jésus-là, c'est une injection du céleste sur la terre. Oh yes. Je me suis souvent posé la question, mais comment est-ce possible? Comment est-ce possible que le simple fait de croire en Jésus me donne la vie éternelle? Bien-aimé, c'est parce que c'est surnaturel. Alléluia. J'aimerais vraiment t'encourager. Croire en Jésus, c'est la chose la plus importante. C'est la chose la plus grande. Il n'y a pas plus grande chose que de croire en Jésus. Les gens cherchent peut-être d'avoir voiture. Tu peux avoir 10 voitures, après tu n'as plus plaisir à voiture. Tu cherches femme, tu trouves femme, après, bon, femme crée ce problème. Tu cherches mari, tu entres. Vous savez, dans les histoires là, je reçois un couple. Le couple là veut sortir du mariage. 5 minutes après, tu reçois une célibataire. Oh, je veux me marier. Tu dis, hey. Il y en a un qui veut sortir du ring, toi tu veux rentrer dans les rings. Alléluia. La chose la plus importante, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Le reste là, ce sont des choses qui viennent en chemin. Alléluia. La foi, dis avec moi, la foi c'est du surnaturel. Ah oui, parce que la foi appartient à l'univers du surnaturel. C'est comme ça que la foi opère comme un bras invisible. C'est-à-dire dans le secret de Dieu, il y a des choses qui sont là pour notre destinée. Avant même que nous avons été créés, avant même que nous avons été conçus dans le ventre, Dieu dans son cœur, dans sa pensée, dans sa volonté souveraine, avait déjà des choses pour nous. Et la foi est comme cette main invisible, capable d'aller dans ce trésor et prendre quelque chose et l'amener dans notre vie. Alléluia. Et ce que j'aime bien avec ces choses-là, avec la foi, c'est que la foi va opérer comme un ressort prophétique. Dis avec moi, ressort prophétique. Souvent les beaux termes, ça rend les choses spirituelles. Alors, le ressort prophétique, c'est quoi? C'est que je prends conscience par la foi que je suis appelé à devenir ceci. Je suis appelé à devenir, par exemple, disons, ministre. Ok? Le Seigneur, par la foi, m'a donné cette conviction que je vais devenir ministre. Cette connaissance de ce que je suis dans le futur va commencer à agir dans ma vie aujourd'hui pendant que je ne suis pas ministre. Et ça va commencer à influencer mes choix et mes décisions. C'est de là que vient le sens du ressort prophétique. Ça veut dire que la foi est en train d'interagir entre le futur et le présent et me pousse vers le futur. Alléluia. C'est comme ça me prend d'ici. Et la foi qui n'appartient pas à ce présent, mais qui appartient à moi du futur, commence à me tirer. Yannick, tu n'es pas encore en 2023. Vas-y et fonce là-bas. Alléluia. Ça me tire, ça me propulse vers là où je dois être. Et c'est là que ça me motive. Alléluia. C'est pour cela que je continue à prêcher l'évangile. Car je sais qu'il y a des choses que je dois encore faire, que je n'ai pas encore fait. Et je booste et je pousse et je pousse. Comme une femme qui doit accoucher. Pousse. Alléluia. Dis à ton voisin, pousse. Oh, comme ça tu ne vas pas accoucher. Quand j'ai vu ma femme accoucher, j'ai dit, la beauté là est partie.
femme peut être belle, mais pendant l'accouchement, elle devient comme une lionne. Quand une femme doit accoucher, elle devient comme une lionne. Elle se bat. Ah non. Non, quand je vois ça, des fois, je dis, respect. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer les mamans dans la salle? Ah oui. Que le Seigneur vous bénisse. Vous êtes une bénédiction et une grâce. Alléluia. Oui, bien-aimé, Dieu utilise beaucoup les femmes. Dieu, vraiment, vous allez voir dans l'église, même au temps de Jésus, les gens qui soutenaient le ministère de Jésus, c'était les femmes. Ceux qui finançaient le ministère de Jésus, c'était les femmes. Les hommes, ils volaient. Alléluia. Aïe. Alléluia. Donc la foi est comme une main invisible qui va prendre des choses et les amène sur la terre. Alléluia. La nature du surnaturel de la foi fait que on reçoit les choses qui nous dépassent ici sur la terre. C'est juste la grâce de Dieu. La foi opère lorsqu'on agit avec une ferme confiance aux instructions de l'Esprit. Pourquoi? Parce que l'Esprit nourrit la foi. Alors j'aimerais que nous puissions voir ensemble maintenant, ça c'était juste une petite introduction, j'aimerais que nous puissions voir ensemble comment opérer dans le surnaturel. Amen. Amen. Je pense que les autres choses là, ça va être compliqué. Non. On va voir avec l'apôtre comment on va faire. Amen. Comment opérer dans le surnaturel. Lisons ensemble Romains chapitre 8, verset 2. Oh, oui. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Amen, amen. Alléluia. Au verset 2, donc, on nous dit, la loi de l'esprit de vie nous a affranchis de la loi de la mort et du péché. Alléluia. Il y a comme deux lois qui s'opposent. Il y a la loi de l'esprit et puis il y a la loi du péché et de la mort. La loi du péché et de la mort, bien aimé, ça nous rappelle un peu Genèse quand Dieu dit à l'homme, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Le salaire du péché, c'est la mort. Voilà, ça nous rappelle un peu, on a la loi du péché et de la mort, d'accord. Et de l'autre côté, on nous dit la loi de l'esprit. La loi de l'esprit nous affranchit, nous libère. Elle va nous exonérer, elle va nous décharger, elle va nous libérer. Ça veut dire que la loi de péché et de la mort n'est plus applicable sur nous à cause de la loi de l'esprit. Quand on dit la loi de l'esprit, pour faire simple, on pourrait simplement dire la nature intrinsèque, la nature propre de l'esprit nous libère de la nature adamique. Alléluia. La nature de l'esprit en nous qui produit la foi qui est surnaturelle nous libère du poids adamique qui pesait sur nos vies. Si nous étions esclaves du péché à cause de la foi que nous avons en Jésus-Christ et à cause donc du Saint-Esprit, nous sommes devenus libres de la puissance du péché. Le péché n'a plus d'emprise sur un enfant de Dieu. Alléluia. C'est pour cela que la Bible dit que celui qui pêche est du diable. Oh yes. Il y a des enfants du diable. La Bible parle de la race de Dieu. On verra ça. On parle de la race de Dieu, mais il y a aussi la race du diable. Il y a des gens qui sont de la race du diable. Vous allez voir ça dans les Écritures. Mais bien aimé, à cause du Saint-Esprit, le péché n'a aucune emprise sur un enfant de Dieu. C'est-à-dire qu'un enfant de Dieu qui se dit enfant de Dieu qui pêche, c'est volontairement qu'il pêche. Et la seule solution pour lui, c'est la repentance.
Parce qu'il a fait un choix pour pécher. Alléluia. Mais le péché ne peut pas te prendre comme ça. Ce n'est pas possible. Parce que la loi de l'esprit t'a libéré de toute cette oppression et de cette puissance. Alléluia. Alléluia. Et dans 2 Corinthiens 3, 17, on nous dit que le Seigneur, c'est l'esprit. Oh yes. Donc ça nous ramène, je suis en train de construire quelque chose avec toi. Donc ici, donc ça nous ramène à quoi? On nous dit que la foi tire sa force de l'esprit et de la puissance de l'esprit. Et on voit que l'esprit, la nature propre de l'esprit nous libère et que l'esprit, c'est le Seigneur. Donc si on rassemble ça un peu, ça veut simplement dire que la foi en Jésus-Christ libère et produit en nous la puissance nécessaire qui nous libère de toute oppression de péché ou de la mort. Amen. Et ensuite on pourrait dire que ça c'est la première chose dans comment opérer dans le surnaturel, c'est de comprendre que la nature christologique nous a franchis de la nature adamique. Amen. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est maintenant de saisir que le Saint-Esprit est l'ADN de Dieu. Le Saint-Esprit est l'ADN de Dieu. Lorsqu'il y a contestation de paternité, ce n'est pas le sang qui parle. C'est l'ADN. Lorsqu'il y a contestation, ce n'est pas le visage. Oh, il ressemble à mon grand-père. Non, c'est l'ADN. C'est l'ADN qui atteste qu'il est l'enfant d'eux. Alléluia. Alléluia. Dans Romains 8, verset 9, la Bible dit, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. D'accord? Il ne lui appartient pas. Donc si nous avons Christ en nous, nous appartenons à Dieu. Mais si nous avons Christ, on nous dit que le Seigneur, c'est l'Esprit également. Alléluia. Donc avoir l'Esprit est une garantie de notre appartenance à la race de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui appartient à Jésus ici? Si tel est le cas, dis avec moi, je suis de la race de Dieu. Je suis de la race de Dieu, dis bien. Bon, quand un chat enfante un chat, ça fait quoi? Ça fait quoi? Ça fait un chaton, non? Qui va devenir un? Donc, si nous sommes de la race de Dieu, ça fait de nous quoi? Ça, voilà, c'est pour ça que je vous ai parlé. Ça, il faut revenir au message aussi de dimanche passé. Parce qu'on a l'ADN de Dieu. C'est-à-dire, il y a des portes, pour déverrouiller la porte, là, il faut mettre l'empreinte, mettre l'œil, parler, tout ça là. Il faut avoir comment on dit, être cette personne pour déverrouiller la porte. D'accord? Maintenant, lorsque nous avons l'ADN de la même personne, tu as vu, tu viens à la porte dit, le visage, ça ne ressemble pas. Mais la voix là, je reconnais la voix du maître. Alléluia. C'est pour cela que la maladie, quand on prie, il dit, quand je regarde le visage là, ça ressemble à un homme qui vient en Belgique. Mais la voix là, je reconnais le Seigneur. Alléluia. Parce que c'est une question d'ADN. Oh yes. Quand tu chasses les démons vous savez l'histoire là de démons. En Allemagne, j'ai lu quelque part, les Allemands ont fabriqué un robot pasteur. Yes. Et il est meilleur prédicateur que tout le monde. Parce que lui, il ramasse les prédications de Google. Yes. Et puis tu peux alors, bon ça je n'ai pas vérifié mais j'imagine, tu peux le mettre en mode combat de prière. Alors tu mets la machine, il lance. Et il va commencer à parler en langue comme une vraie machine de guerre. Yeah! Toi tu vas prier 1 heure, tu es fatigué, la machine part. Yeah! On nous raconte une histoire dans la Bible qu'un 7 fils d'un souverain sacrificateur, ils sont allés attraper un fou et voulaient le délivrer. Vous savez ce qui s'est passé, non? Ça s'est mal passé. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas l'ADN. Bien aimé, il ne s'agit pas de dire au nom de Jésus. Non. Il ne s'agit pas de dire au nom de Jésus. Il faut avoir l'ADN. C'est-à-dire quand tu dis au nom de Jésus, tu as accès à quelque chose. Et quand tu n'as pas l'ADN, la porte ne s'ouvre pas. Dis à ton voisin, c'est une question d'ADN. 1 Corinthiens 6, 17, on dit, ceux qui s'attachent avec le Seigneur deviennent avec lui un seul esprit.
Hey, un seul esprit. Un seul esprit. Et c'est de là la nécessité de la prière. La nécessité de la prière d'un enfant de Dieu, c'est de permettre cette synchronisation avec l'Esprit de Dieu qui est le Seigneur en nous. Amen. C'est ça la nécessité de la prière. Parce que Dieu n'a pas besoin de nos prières, mais nous avons besoin de prier. C'est pour ça même quand Jésus il était sur la terre avec un corps humain, il priait. Alléluia. Oui, parce qu'il devait être en synchronisation avec la divinité. Yes. Et si nous qui sommes enfants de Dieu, bien aimés par définition, enfants de Dieu fait de nous des dieux. Vous savez, en Israël, le fait de dire enfant de Dieu, on te lapide. C'était la raison pour laquelle on a voulu tuer Jésus. Il dit qu'il est fils de Dieu. Donc il fait de lui-même un Dieu. Oh yes. Donc quand on dit je suis fils de Dieu, enfant de Dieu, bien aimé, ça veut dire, il faut aller plus loin. Ça veut dire ça fait de moi une divinité sur la terre. Oh yes. C'est-à-dire j'ai l'ADN. C'est-à-dire j'ai accès à quelque chose. Il y a dans le ciel un trésor céleste. Yes. Parce que la Bible dit qu'il appelle à l'existence des choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Ça veut dire dans le monde invisible de Dieu, ça existe en lui-même. Maintenant quand je vibre dans cet ADN-là, je commence à avoir accès. Je commence à mettre la main. Ma victoire est là. Et yeah! Alléluia. Est-ce que tu comprends? C'est pour ça qu'un enfant de Dieu ne court pas après des choses. Il doit courir après sa nature. Parce que sa nature attire les autres choses. C'est ça que Jésus a essayé d'expliquer aux gens. Je recherchais premièrement le royaume. Jésus a parlé comme il pouvait. Recherchez premièrement le royaume. Les autres choses viendront. Alléluia. Moi que vous voyez, j'ai grandi dans la misère en Afrique. Hein. Je n'ai pas grandi avec mon père. Mon père m'a abandonné avec ma mère à Kinshasa. J'avais quoi? Quelque part comme 5-6 ans par là. Donc j'ai grandi sans mon père. Et c'était galère. J'ai connu des moments très difficiles. J'ai dormi dans la rue. J'ai mangé dans la poubelle. J'ai fait tout ça. J'ai galéré. J'ai galéré dans ma vie. Hein. Je sais ce que c'est d'avoir faim. Hein. Je peux mettre beau costume. Quelqu'un ne va pas me croire dans la rue. Ouais, je connais la galère. Je sais ce que c'est de ne pas manger. Je sais. Alléluia. Mais vous savez, quand tu as Dieu, il a une façon de transformer la vie de quelqu'un. Tu ne reconnais même plus que le gars-là a souffert. Alléluia. Bien aimé, j'avais pris tellement de retard dans mes études. Bien aimé, on va dire, si on pouvait faire des pronostics, j'étais déjà perdant avant même de penser de commencer. Mais aujourd'hui, je sers le Seigneur, mais j'ai aussi un master. Et bien aimé, le Seigneur m'utilise en Belgique. Oh yes. Pas un master à Kinshasa, hein. Un master en ingénieur, master de sciences de l'ingénieur en Belgique. Malgré tous les retards. Non, non. Je crois, vous ne connaissez pas encore votre Dieu. Alléluia. Dis à ton voisin, connais ton Dieu. Connais ton Dieu. Le Dieu là que nous prêchons, il est très sérieux. J'ai donné ma vie à Jésus, j'avais 12 ans. Trop de galères, j'ai vite donné ma vie à Jésus. Est-ce que tu comprends? Trop de galères. J'ai dit, hey, prends-moi où? Il n'y a pas moyen, j'arrive plus à me gérer. Prends-moi seulement. Prends-moi. Et je vous assure, c'était la meilleure décision. Jésus sait prendre soin de ses enfants. Il te prend dans la poussière, il te lave, il te... Ah! Non. Alléluia. Alléluia. Je sais d'où je viens. C'est pour ça que je sais glorifier mon Père. Je sais le glorifier parce que je sais d'où il m'a pris. Amen. Je sais d'où il m'a pris. Yes. Nous avons l'ADN de Dieu. Quelles conséquences? Quelles conséquences? Je vais devoir conclure. Conséquence, première conséquence, c'est que l'Esprit de Dieu nous transmet l'ADN, ça on l'a dit. C'est pour cela que nous sommes supérieurs aux esprits et aux anges. Hey. Beaucoup de gens cherchent des activités angéliques, des interactions angéliques. On ne refuse pas. Hein. Mais moi, je suis supérieur aux anges. Parce que l'Esprit qui a créé les anges habite en moi. Vous savez, la Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les principautés, nanani, nanana. Toutes ces choses-là ont été créées par et pour Christ. Donc ça veut dire que l'esprit
qui a créé toutes ces choses habite en nous. Ce qui fait que lorsque je suis en face d'une domination, une principauté, peu importe son grade, il en prendra pour son grade. Parce que l'esprit qui nous anime, c'est l'esprit du Créateur. C'est pour ça que lorsque Jésus était sur la terre, il marchait sur l'eau. L'eau avait reconnu le Maître est là. Est-ce que tu comprends? La nature qui avait été créée a reconnu l'ADN qu'il avait créé. C'est pour ça que quand Jésus a posé le pied, il dit, pardon, marche. Lorsqu'il est rentré dans la terre, la mort a dit, mais si lui il meurt, nous on meurt parce que la mort vit. Alléluia. La mort a dit pardon, pas, sors. La mort a cherché Jésus, sors. Il dit sors. Nous on chasse des démons, les démons ont chassé Jésus, sors. Sinon on va mourir. Oui, parce qu'il est la vie. On dit Zoé. Il est Zoé. Ça veut dire que la mort, on parle de l'ange de la mort. Ça veut dire si la mort avait gardé Jésus dans la mort, là, la mort lui-même, il va être mort. Jésus, sors. Alléluia. J'aimerais te dire, ton problème va te vomir. Oui, pourquoi? Parce que l'Esprit, c'est le Seigneur. Et la Bible dit, si l'Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, qu'est-ce qu'il va faire? Il va redonner la vie. Peu importe dans les cas, dans quel cas et dans la situation dans laquelle tu t'es retrouvé à cause de ta famille, à cause de tes amis, peu importe, quand l'Esprit de Dieu est là, ça te restaure. Oh yes. Ça te restaure. C'est merveilleux. Dis avec moi, c'est merveilleux. Ça, ce n'est que la première conséquence. Tu vois, il est déjà 21h30. Oh là là. Bishop, c'est chaud. C'est chaud. Bon, on va essayer d'arrêter avec ce prochain point. On dit, l'esprit nous confère la nature surnaturelle. Bon. Qui fait quoi? Qui peut activer, cette nature surnaturelle peut activer les prérogatives christologiques. On dit, il a les clés de la vie et de la mort. Ce sont des prérogatives christologiques. Seuls ceux qui ont le même ADN peuvent utiliser cette prérogative. Seulement quand tu as l'ADN. C'est-à-dire, tu vois, j'ai déjà vu dans des films comme ça, des endroits où, quand tu viens et que tu es en train de marcher, si tu n'es pas la personne, les lasers viennent, ça te coupe. Les choses de l'esprit, c'est comme ça. Quand tu as la nature et que tu opères dans ces choses-là, ça prend. Tu fais, ça prend. Tu fais, ça prend. Tu fais, ça prend. Dis avec moi, ça prend. Tu marches, ça prend. Tu fais business, ça. Tu cherches mariage, ça. Tu cherches voyage, ça. Ce que tu fais, ça. Parce que tu as la nature qui active. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé le message. Il faut aller réécouter le message de dimanche. Il a dit, il ne faut pas chercher, ce n'est pas l'argent qu'on a besoin. C'est pas l'argent. Il faut aller réécouter ça. Parce qu'une des raisons qui fait que beaucoup de pasteurs sont détruits aujourd'hui, c'est parce qu'ils croient que c'est l'argent qui va résoudre leurs problèmes. Alors ils cherchent l'argent dans l'église. Tu vois ça? S'ils avaient compris que ce n'est pas l'argent qui résout les problèmes, ils n'allaient pas chercher l'argent et ils allaient chercher Dieu. Oh ouais. Il faut vraiment que papa enseigne ça encore. Amen. Ouais. C'est Dieu. Ce n'est pas l'argent. C'est pas l'argent. Bien aimé, la nature divine active les prérogatives christologiques. Il y a des choses que seul Christ peut faire. Il y a des choses que seul Christ peut faire. Mais la bonne nouvelle est qu'il a dit, tels nous sommes, tels ils sont. Yeah. Il dit, tout a été soumis à Jésus-Christ. Tout a été soumis à Jésus-Christ. Tout a été soumis à ses enfants. Tout a été soumis à sa descendance. Tout est soumis à sa descendance. Si j'ai la nature de Christ, tout est soumis. Tout obéit à la voix et à la présence de Christ. Quand Christ dit à la tempête, stop, la tempête s'arrête.
Pourquoi ça ne marche pas avec toi? Dis avec moi, ça va marcher. Dans cette convention, tu vas voir, ça va marcher. Quand tu vas rentrer, même quand tu es au marché là, je te dis, ça va marcher. Bien aimé, c'était à Boaké. On était à Boaké. On est parti dans l'église d'un apôtre. On était en train de booster tout. On est parti là, on a fait un programme avec lui pour l'église qu'il a implantée. On a fait un programme. Et il y avait une dame qui est venue. La dame est venue pour qu'on prie pour son enfant. On prie. Et puis, moi, j'étais conduit plus pour prier pour elle. Je prie avec elle. Et le lendemain ou quelques jours après, on me raconte que cette dame avait, comment ils appellent ça, la ménopause précoce. Elle avait ménopause précoce. Elle était venue pour son enfant qui était un peu retardé, des choses comme ça. Et elle avait ménopause précoce. Elle est partie au travail. Quand elle était au marché, tout d'un coup, les règles sont venues. Elle a appelé le pasteur. Elle dit, pasteur, moi je croyais que je ne pouvais plus avoir enfant. Alléluia. Le Seigneur m'a restauré. Yes, l'enfant n'avait pas été guéri, mais Dieu lui a donné la possibilité d'avoir un autre enfant. Alléluia. C'est du surnaturel. Dis avec moi, c'est du surnaturel. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'empêche de vivre ce surnaturel, mais j'aimerais que tu saches, dans cette convention, tu vas entrer dans ton surnaturel. Tu vas passer de la théorie à la pratique surnaturelle. Yes, je me rappelle, j'étais à Kononfla et on avait fait campagne là. Et la nuit, il y a des gens qui sont venus pour se battre avec moi. Je me suis réveillé la nuit, j'ai dit, ces sorciers là, ils vont me voir. J'ai plus dormi, hein. Je me suis réveillé la nuit là, j'ai prié. Quand c'est comme ça, je pars. Et alors on vient à la campagne. C'était plein, je dis comme ça. De tous les sorciers du village, ça, je suis plus puissant que vous tous réunis. Les choses là, ça vient ça juste à des moments comme ça. Ça dit, tu n'as pas pensé ça, ça vient comme ça, boum. Et tout d'un coup, il y a quelque part là, il y a comme un serpent qui commence à venir. Un serpent est venu. Vous savez, quand vous prêchez l'évangile, vous allez voir la gloire de Dieu. L'église aujourd'hui, je constate, ça c'est un constat. C'est un constat, ça fait 33 ans que je suis dans les choses de Dieu. Ça fait, le constat que je fais, c'est que l'église meurt quand elle n'est pas missionnaire. Je vous dis, quand l'église cherche à faire l'église et oublie que l'église est d'abord missionnaire, elle est morte. Vous savez qu'est-ce qui va se passer? Le pasteur devient un psychologue. Je dis ça, il devient un psychologue. Il doit résoudre que des problèmes. Mais quand l'église se lève et va commencer à gagner des âmes, il y a des problèmes qui se résoudent d'elles-mêmes parce que le Seigneur veut que ses ouvriers soient en forme. Il y a des problèmes qui t'arrivent simplement parce que tu es trop dans le chômage spirituel. Yes. Il y a des bénédictions que tu n'auras pas seulement ce jour. Au jour où tu te lèves, tu vas. Je te dis. Écoute, je racontais à papa quand on était au bureau. Quand je devais venir, on avait fait toutes les réservations, mais mon billet n'était pas encore payé. Je n'avais pas bouclé mon budget pour mon billet. Mais on est le soir, on est vers 21h par là. Moi j'avais dit, bon, la facture c'est pour le boss. Si la mission là c'est pour lui, c'est lui il va payer ça. Bon. Tant pis, on se jette à l'eau. Et à 21h, il y a une soeur qui m'appelle. Et pasteur, ça va? Oui, ça va. Et quand je roulais en voiture, il est avec moi. Hey! Non, le Dieu de la dernière minute. On amène là est trop jaloux. Il dit, le Dieu là, c'est le Dieu de la dernière minute. Hey! À 21h, moi j'ai le vol le matin. À 21h, pasteur, pendant que je roulais en voiture, j'ai entendu une voix qui m'a dit, paye le billet du pasteur. Hey! Alléluia! Il y a des bénédictions que tu reçois simplement quand tu marches. C'est-à-dire, quand tu veux que GPS te montre le chemin, mais avance. Toi, tu es dans le garage. Tu demandes GPS, parle.
Oh Dieu, révèle-toi à moi. Fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. On dirait Dieu, c'est Netflix. Alléluia. Si tu veux voir la gloire de Dieu, va vers Pharaon. Jésus était dans le feu avant même que les amis de Daniel entrent. Il n'était pas dehors. Il leur dit, soyez courageux, on va aller ensemble. Non, hein? Il était déjà dedans. Il les attendait dedans. Le Seigneur nous attend dans le mouvement, dans l'action, dans la foi active. C'est pour cela que la guérison se reçoit dans la foi active. Ça veut dire, je reçois la prière, je fais ce que je ne pouvais pas faire. La foi active. La Bible dit que la foi sans les œuvres est morte. Tu peux recevoir prière comme bombe atomique, mais si tu n'as pas la foi active, ça ne va rien faire. Chez toi, là, ça sera une bombe défectueuse. Alléluia. Il faut avoir une foi active. Il faut avoir une foi active. Oh yes. Yes. Par l'Esprit, nous devenons un et semblable au Fils. Lui et nous devenons la même chose. Matthieu 28, 18, il dit, tout pouvoir m'a été donné. Il dit, tout pouvoir m'a été donné. Jésus dit, le Seigneur nous regarde. Là, pendant qu'on vous parle, pendant que je vous parle, le Seigneur nous regarde. Les gens ont des fois du mal à concevoir ça. Mais lorsque Dieu avait dit à Moïse de construire le temple sur la terre, il lui a dit construire le temple selon le modèle que je te montrerai qui est où? Au ciel. D'accord? La Bible dit que les anges plongent leur regard sur la terre pour voir les œuvres, comment le Seigneur est en train d'agir. C'est-à-dire qu'au ciel, ce soir, c'est Netflix, mission charismatique des vainqueurs. Ça passe à la chaîne céleste ce soir. Ce que Dieu est en train de faire dans la vie de quelqu'un. Oh, je croyais que tu prends. Alléluia. C'est-à-dire, Paul est en train de regarder. Il y a qui là-bas? 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 Le ciel nous regarde ce soir. Vous savez, nous devons prendre conscience des présences des anges, de la gloire de Dieu, de ces choses super. Bon, je vais fermer mon cahier, je vous raconte une histoire, on va prier. J'étais à Texas et j'avais été invité à un programme. Ce programme, c'était sur le thème de la foi. Et on était peut-être quelque chose comme 8 orateurs. Et on devait prêcher sur quelque chose comme 3 jours. Il y avait quelque chose comme presque 4 orateurs par séance. Wow, Bishop, et moi je viens à la fin. Les autres ont déjà bombardé. Et je vous assure, celui qui avait prêché juste avant moi, le gars l'a prêché. C'est-à-dire, il a tout dit. J'ai regardé, j'ai écouté, j'ai dit Yannick, à gauche il a pris, à droite il a pris. En haut, il a pris. En bas, il a tué. Bishop, il n'y avait plus rien à dire. Tu fais quoi? Basta, j'ai pris le micro. Heureusement, avant que je vienne à ce programme-là, j'étais en prière toute la journée. Et ce qui m'a aidé, c'était le décalage horaire. Avec le décalage horaire, je n'arrivais pas à dormir. Donc j'ai prié. Alléluia. Oh yes. Oh yes. Vraiment, que Dieu vous amène partout. Partout. Amen. Alors, donc, elle est venue avec ce monsieur. Et ce monsieur, c'était un païen. Il a dit, écoute, I'm going with you, but I don't believe in all those things. Et puis, il rajoute un SH, et so forth. Alors, je fais l'appel, quelques personnes viennent, et puis elle le pousse, elle lui donne des coups de coude. Les Ivoiriens, elle lui donne des coups de coude, va quand même. Et puis, à contre-cœur, par politesse pour la fille qu'il avait amenée dans ce programme-là, et il est venu devant. Et pendant qu'on était en train de prier, ils ont donné leur vie à Jésus, et je commence à prier pour que le Seigneur le touche, que le Saint-Esprit le touche. Et bien aimé, je vous assure, à ce moment-là,
quand j'ouvrais un peu mes yeux, je regardais. C'est-à-dire, les gens étaient comme des bétons. C'est-à-dire, les États-Unis, là, c'est compliqué, hein? J'ai prié, j'ai pompé. Rien. L'affaire là, c'est compliqué. Or que le gars, je dirais aujourd'hui le frère, mais à l'époque, pendant qu'il était là devant, il regarde et il voit comme des flashs de lumière. Alors, il ouvre les yeux, il me voit en train de faire des allers-retours. Moi, dans mes allers-retours, j'étais en train de dire, Seigneur, lui, il ouvre les yeux, il me voit en train de faire des allers-retours. Et puis il dit, oh, l'homme, il prend une photo, qu'est-ce que c'est ça? On vient pour la prière, il prend des photos. Il ferme les yeux. Il voit encore des flashs, des lumières qui frappent sur ses yeux. Il dit, mais cet homme de Dieu, il se moque de nous. Il ouvre les yeux, il voit, je suis en train de prier. Il dit, oh, c'est quoi ces lumières alors? Il garde les yeux fermés, il dit, cette fois-ci, je dois bien regarder cette lumière-là, je veux comprendre. Quand il ferme cette fois-ci les yeux et qu'il reste avec ses yeux fermés, tout d'un coup, il voit un grand ange juste là derrière qui avait rempli le podium, qui sortait jusqu'au plafond. Il était tellement grand qu'il sortait. Et il voyait un deuxième ange. Quand je marchais, il marchait avec moi. Quand je pars comme ça, il part avec moi. Vous voyez, les choses là, tu es en train de prier, tu sens rien. Il est là! Non. Ah non, depuis ce jour-là, j'ai arrêté de penser comme ça. C'est-à-dire, je sentais, je vous assure, quand moi j'étais en train de prier là, j'étais en sueur. J'ai dit, Seigneur, s'il te plaît. Surtout que j'avais beaucoup prié. J'ai dit, Seigneur, quand même, soutiens ma foi. Ah non, les hommes de Dieu me comprennent. Je prie. Et lui, il voit des anges. Et puis quelque chose me dit, non, on va me poser les mains. Et puis je viens, je touche les gens. Et puis quand j'arrive chez lui, dès que je viens le toucher comme ça, il tombe par terre. Alors plus tard, quand il est par terre, le culte est fini, lui, il est toujours par terre. Il pleure, le païen pleure. Celui qui avait dit que toutes ces histoires-là, c'est une boule de... Il pleurait. Nous, on est partis, il est parti au travail. Au travail, il pleure. 1 jour, 2 jours, 3 jours, la fille là m'appelle. Elle dit, pasteur, s'il vous plaît, mon ami là, il n'arrête pas de pleurer. Il faut prier avec lui pour que ça s'arrête. Hey! Non, quand Dieu prend quelque chose à la main. Hey! Non, fais comme ça. Quand Dieu prend quelque chose à la main, non, cette affaire-là va gâter. Bien-aimés, ils sont venus avec la fille. Et ils commençaient à raconter. Quand ils me parlaient de tout ça, il me dit, et qu'est-ce qui s'est passé quand tu tombais par terre? Il dit, quand tu venais vers moi, je te voyais ton corps, mais tu étais transparent. C'est ça que j'ai compris. Quand Christ reviendra, ceux qui vont monter, c'est ceux qui ont déjà. Est-ce que tu comprends? Tu ne vas pas monter si tu n'es pas déjà. C'est-à-dire, ce qu'on vous a dit dimanche, la nouvelle nature, la nouvelle naissance. Si ce n'est pas là déjà, quand la sonnette tombe, la trompette va sonner, tu ne vas pas l'entendre. Parce que ça sera une trompette que seuls ceux qui ont la nature là vont entendre. Alors il me voit, il dit, je t'ai vu, tu étais transparent. Et quand tu parlais, il y avait comme de la fumée qui sortait de la bouche. Je parlais en langue. Ton parler en langue là. Hey! Il ne faut pas te laisser embrouiller la tête. Ton parler en langue là, il y a la puissance. Et quand tu pries en langue, je voyais comme la fumée qui sort de ta bouche. C'est ça que les sorciers voient. C'est ça que les puissances des ténèbres voient quand tu pries en langue. Yes. Il y a des choses surnaturelles qui se passent parce que simplement on ne le sent pas physiquement, on croit que c'est normal. C'est normal. Non! Il y a des choses surnaturelles qui se passent. Yes. Je vais te donner un secret. Un de mes secrets pour voir la gloire de Dieu dans n'importe quel programme. Je fais ce que le Saint-Esprit fait. La Bible dit, lorsque le Saint-Esprit viendra, il va faire quoi? Il va glorifier Jésus. Je te donne ce secret. Quand tu veux voir la gloire de Dieu, glorifie Jésus.
Glorifie Jésus. Ne glorifie pas le problème. Glorifie Jésus. Ne glorifie pas les situations. Glorifie Jésus. Ne glorifie pas un homme. Glorifie Jésus. Glorifie Jésus au-dessus de la chose. Au-dessus de... Amène quelqu'un à croire que Jésus est plus grand, plus fort et plus fort que ce qu'il a en face de lui. Alléluia. Et tu vas voir quelque chose va se passer. Pourquoi? Le Saint-Esprit vient confirmer. Parce que le Saint-Esprit aime qu'on glorifie Jésus. Je te dis, il aime ça. Je te dis. Alors, il dit, quand tu m'as touché, je suis tombé par terre. Il dit, c'est comme un camion qui m'a renversé. Il dit, un camion, c'est comme un poids lourd. J'ai dit, ça s'appelle la cabote. Et avec moi, cabote. La cabote, c'est la gloire pesante de Dieu. C'est-à-dire, quand la gloire de Dieu vient là, elle pèse lourd comme un poids lourd. C'est-à-dire, ça écrase. Il est tombé par terre, il n'arrivait plus à se relever. Pour ça, il pleurait pour ses péchés. Il pleurait. Quelques années après, un an ou 2 ans après, je suis retourné à Texas. J'ai cherché à le voir, il est venu au programme. Il dit, hey, comment tu vas, l'homme qui voit les anges? Il dit, oh, tu n'as pas idée de ce que j'ai vu encore. J'ai dit, oh, raconte-moi. Cette fois-ci, c'est grave. Dis avec moi, c'est grave. Bien aimé, il était malade. Et dans sa maladie, il ne pouvait pas aller à l'hôpital, il n'avait pas assez d'argent. Les États-Unis, ça coûte très cher. Et il a dit, Seigneur, guéris-moi. Seigneur, guéris-moi. Il a prié, il n'était pas guéri. Il a dit, guéris-moi, guéris-moi. Ça a duré un temps, il n'était pas guéri. Il avait toujours mal. J'aimerais dire à quelqu'un, ne désespère jamais. Persévère. Et un jour, il dit, je sors de la maison. Il dit, je regardais au ciel, je vois un nuage. Et puis je vois comme ce nuage bougeait. Hey, toi, tu es trop silencieux. Il dit, je vois le nuage bouger. Et là, bon, tu as fait quoi? Il dit, j'ai regardé. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, le nuage a commencé à descendre. Il dit, ah bon? Il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, le nuage est descendu. Juste en face de la maison. Il dit, ah bon, tu as fait quoi? Tu as fouillé? Il dit, non, je suis allé dedans. Hey! Il dit, toi, tu es fou. Il dit, je suis rentré dedans. Il est entré dans le nuage. Bien aimé, il y a des choses surnaturelles. Quand il m'a raconté ça, j'étais là dans mon cœur. J'ai dit, Seigneur, même moi. Même pas juste un peu de ça. Ah, il vient juste de se convertir. Nous, là, ça fait des années. Est-ce que tu comprends un peu? Il entre dans le nuage. Quand il entre dans le nuage, je dis, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, il y a eu comme des éclairs qui me touchaient de partout. Ça me piquait. Et puis après, c'est parti. Il dit, t'es guéri totalement. Alléluia. Waouh! Dis avec moi, waouh! Dis bien, waouh! Non, quand j'ai entendu, je l'ai regardé, j'ai eu envie de dire, prie pour moi. Je dis, hey, quelle grâce! Je dis, toi, tu vas changer l'Amérique. Alléluia! Je prie que le Seigneur t'utilise puissamment ici en Côte d'Ivoire, ici à Yopougon et dans cette assemblée, dans cette église. Que ta vie puisse avoir une accélération surnaturelle. Que ta vie soit transformée. Et que tu puisses impacter ta famille, tes amis, ton entourage, ta communauté, ton département, les gens que tu rencontres. Alléluia! Je suis venu ici dans cette assemblée pour que ta vie soit activée. Pour que quelque chose soit activé. Bien-aimé, chacun doit connaître son ministère. Et je connais dans ma vie que le Seigneur m'utilise pour activer quelque chose. Je n'ai jamais cherché ça, mais je constate. Je constate. Et c'est par le constat que je fais le lien. C'est que quand je suis connecté avec la vie de quelqu'un, soit ma vie est impactée et je suis accéléré, soit la vie de la personne est impactée et accélérée. Vous pouvez demander ça à tous mes amis avec qui on travaille. Le pasteur qui est à Kononfla, quand on s'est rencontrés, il avait une petite communauté. C'était encore à la maison. Quand on a commencé à travailler ensemble, je vous assure, le premier soir, on a fait un culte avec ses ouvriers. L'onction est tombée tellement fort. Tout le monde est tombé par terre. Et la pluie est venue aussi. La toiture est aussi tombée. Ah non. Aujourd'hui, il a une grande église. Grande église. Il fait des choses qu'il ne faisait pas avant. Et le gars qui habite au Kononfla, c'est le village. Le gars, il va à Paris. Oh, je prie que Dieu t'amène loin. Alléluia.
Alléluia. Parce qu'en réalité, ce qu'il a fait avec moi, il le fait avec les autres. C'est-à-dire, comme il avait fait ça avec moi, je suis devenu comme un modèle prototype. Il utilise ça et alors il active. Et je suis convaincu. Bien aimé, avant de venir, je disais à l'apôtre Ebi, si le Seigneur m'a montré que j'étais sous une camionnette et j'étais en train de travailler sur un bras de transmission. Et quand je sors en dessous de cette camionnette, je te vois, homme de Dieu. Je dis, Dieu est avec toi, je vais venir dans ce programme. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu va propulser cette église. Je crois que tu es en train de dormir, mais tu n'es pas encore réveillé. Tu es un peu comme Pierre, quand l'ange est venu, il n'arrive pas à faire la distinction si c'est du réel ou si tu es en train de rêver. Mais laisse-moi te dire que ce que tu vis ce soir, c'est du réel, que Dieu va accélérer. La destinée de cette église est ta destinée. Alléluia. Oh yes. Parce que c'est de Jésus que je te parle. Et c'est celui-là qui m'a mandaté pour venir ici dans ce programme. Et c'est celui-là qui va le faire. Alléluia. Je ne t'apporte pas autre chose. Je t'apporte Jésus de Nazareth. Celui qui est mort à la croix, qui est ressuscité. Oh yes. Celui-là encore, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Pas besoin d'aller toucher, faire des choses, des bêtises. Franchement, les histoires là inutiles. Non, 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 non. Juste le Jésus de la Bible. Le Jésus de la Bible. Dis avec moi, le Jésus de la Bible est suffisant. Yes, ça suffit. Levons-nous, nous allons prier. C'est suffisant. Il est suffisant. Il est capable. Il est capable de faire. Oh yes, il est capable de faire. Vous connaissez cette chanson? Dieu est capable de faire. Abondamment. Oh yes, commence à prier, commence à prier. Commence à prier vers le Seigneur. Il y a quelque chose qui doit être révolté ce soir dans ton cœur. Au travers. La musique légèrement en arrière-plan. Sois révolté ce soir. J'aimerais que ce soir, que tu sois révolté. Sois révolté. Pendant que tu commences à chanter, tu dois être révolté. Oui, il fera ce qu'il a dit. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde la foi. Garde la foi en Dieu. Oh
Commence à invoquer le nom de Jésus sur ta vie. Invoque le nom du Seigneur. Prends conscience de ton ADN. Dis Seigneur, que ma destinée soit activée. Que les promesses soient activées. Commence à invoquer le nom du Seigneur. Invoque le Seigneur sur ta vie. Invoque le nom du Seigneur sur ta vie. Invoque le nom du Seigneur sur ta vie, ton ministère, tes affaires, ta famille, ton mariage, ton corps, ta santé. Invoque le nom du Seigneur, invoque le nom du Seigneur. Dis Seigneur, je t'invoque sur ma vie, je t'invoque sur ma santé, je t'invoque sur mes finances, je t'invoque sur mes enfants, je t'invoque sur mon église, je t'invoque sur mon ministère. Jésus, manifeste-toi, 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 manifeste-toi. Que tout ce qui dort soit activé. Que tout ce qui dort soit activé. Activé. Commence à activer. Oh bien-aimé, active par la foi. Active par la foi ta destinée. Active ce que Dieu t'a dit. Active ce que Dieu t'a promis. Tu as accès. Tu as accès. Tu as accès. Tu as accès. Tu as la nature. Tu as l'ADN. Proclame. Déclare. Réclame. Appelle. Invoque. Oh God. Je suis enfant. Prie comme une machine de guerre. 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 Robo sacra robo. Raka sota rababa. Mako. Marobo. De Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi. Continue à prier, continue à prier. Il y a quelque chose qui est en train de se libérer. Quelque chose se libère, quelque chose se libère. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Continuez à prier. Continuez à prier. Le ciel se déchire ce soir sur ta tête. Le ciel de fer tombe. Le ciel se déchire sur ta tête. Pendant que tu pries, ta prière monte. Elle monte. Elle monte. Pendant que tu pries, tu montes. Tu montes. Oh, la gloire de Dieu descend sur toi. Les anges montent et descendent avec quelque chose. La gloire de Dieu descendra sur toi pendant que tu pries. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Masorobo saka. Yebabo shebro saka. Imbaso torobo saka. Le feu du Saint-Esprit. Le feu de sa sainteté. Le feu de sa gloire. Que le feu de l'autel céleste te touche. Que le feu de l'autel céleste vienne sur toi maintenant. Oh yes. Le feu du buisson ardent vienne te rencontrer. Vienne te visiter. Que le feu de sa gloire te touche. Hey! Hey! Hey!
de bénédiction, plus de bénédiction. Il y a une pluie de bénédiction. Il y a une pluie céleste qui tombe. Il y a une pluie céleste qui tombe. Une pluie de percée, une pluie de guérison, une pluie de délivrance, une pluie de percée, une pluie de délivrance. La malédiction est brisée. La maladie est brisée. Reçois la visitation divine. Reçois la visitation divine. Reçois la visitation divine. Il te touche. Il te touche. Il te touche. Il te touche. Le Saint-Esprit te touche. Le Saint-Esprit te rencontre. Le Saint-Esprit te libère. Le Saint-Esprit te guérit. Le Saint-Esprit te touche. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Une accélération te touche. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Oh, Alléluia. Oh, Alléluia. Oh, Alléluia. Oh, Alléluia. Oh, Alléluia. Oh, Alléluia. Le feu augmente. Le feu augmente. Le feu de Dieu augmente. Tu sens une pression intérieure. Il y a une pression qui pousse de l'intérieur. Laisse monter, laisse monter. Laisse monter cela, laisse monter cela. Il y a un volcan du Saint-Esprit qui monte. Le feu de la sainteté de Dieu. Le feu que Moïse a vu te rencontre. Tu vas rencontrer le feu de sa sainteté. La malédiction est brisée sur ta vie ce soir. La confusion est brisée sur ta vie ce soir. Le retard est brisé sur ta vie ce soir. La malchance est brisée sur ta vie ce soir. Le rejet est brisé sur ta vie ce soir. L'échec est brisé ce soir. La maladie est brisée sur ta vie ce soir. Reçois la visitation de Dieu. Reçois la visitation de Dieu. Reçois la visitation de Dieu. Reçois sa visitation ce soir. Il te touche ce soir. Il te rencontre ce soir. Il te rencontre ce soir. Dans le lieu secret. Dans ce lieu secret. Là où tu le rencontres. Dans ce lieu secret dans ton esprit. Il te rencontre là où tu es. Il te touche là où tu es. Oh, reçois cette visitation. Reçois cette accélération. Il y a une pression qui t'anime. Une pression qui t'anime. Qui te pousse à sautiller. Qui te pousse à crier. Qui te pousse à prier. Oh yes, oh yes, oh yes. Oh yes, oh yes. I say fire of God. I say fire of God. Fire of God. Fire of the Holy Ghost. Le feu du Saint-Esprit sur ta vie. Oh, le feu de l'autel. Oui, le feu qui brûle à l'autel te touche. Il te touche. Il te touche. Il te touche. Il te touche. Pose ta main sur ton nombril. Tu peux poser ta main droite sur ton nombril. Tu peux poser ta main droite sur ton nombril. Et tu fais cette prière avec moi. Tu dis, Seigneur Jésus, je coupe tout lien avec mes ancêtres. Je coupe
le cordon ombilical qui me rattache à la malédiction familiale. Je le coupe par le nom de Jésus. Je le coupe. Je le coupe. Toute malédiction, tout esprit de pauvreté, tout esprit de maladie, tout esprit de confusion, tout esprit du monde, je coupe ce cordon ombilical et je suis rattaché au sang de Jésus. Je suis rattaché au sang de Jésus. J'invoque le nom de Jésus sur ma vie, sur ma descendance, sur mes affaires, sur ma famille. J'invoque le nom de Jésus sur mon corps et toute maladie. Je le chasse. Toute maladie est illégale dans mon corps et j'ordonne par le nom de Jésus à toute maladie de quitter mon corps. J'ordonne à toute malédiction de quitter ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je suis plus que vainqueur. Je suis guéri. Je suis béni. Je suis sauvé. Je suis pardonné. Je suis consacré. Je suis habité par l'Esprit de Dieu. Je suis le temple du Saint-Esprit. Commence à remercier le Seigneur. 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 Élève la voix et remercie le Seigneur. Élève la voix et remercie le Seigneur. Élève la voix et remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur. Élève la voix et remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur. Pendant que tu remercies le Seigneur, il y a un miracle qui s'opère dans ta vie. Il y a une guérison qui se libère. Il y a une délivrance qui arrive dans ta vie. Oh, pendant que tu remercies le Seigneur, il y a quelque chose qui se libère. Ça se libère sur toi.